de ces animaux d'un petit peu plus près. Évidemment, les autres poissons, ils sont jamais très loin. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas la force suffisante dans la mâchoire pour casser la coquille. Ils vont donc quand même essayer de rester juste derrière les raies pour récupérer quelques miettes, peut-être qui vont échapper à ces animaux-là. La plongée, elle est donc quotidienne dans le bassin. Chaque jour, il y a 2 plongeurs qui se mettent à l'eau, essentiellement pour nourrir les animaux. Les raies plongent tous les jours, et puis un peu moins régulièrement, 4 ou 5 fois par semaine. En plongée, on va également nourrir les murènes. Alors, vous les avez peut-être vus, on en a 2 qui se cachent très souvent dans les grottes qu'on observe là à gauche du bassin. On en a une autre sur la droite, autour de ce rocher tout à fait à droite de la Grande Baie. C'est des animaux assez territoriaux, les murènes, qui sortent rarement de leur cachette. En plus, quand elles le font, c'est plus facilement la nuit, c'est des animaux nocturnes. Donc, pour être sûr de pouvoir leur distribuer leur nourriture, c'est nous qui allons plonger, aller à leur rencontre et leur distribuer leurs morceaux de poisson. On nourrit aussi de temps en temps en plongée les raies guitares. Alors les raies guitares, elles sont assez discrètes, pourtant elles sont assez grandes, elles sont plus grandes, 2 mètres de long. C'est des raies qui ressemblent un petit peu à des requins aplatis. Souvent on les confond avec des requins d'ailleurs. Il s'agit en fait de raies. Elle doit son nom à sa forme un peu particulière, la raie guitare. Elle, c'est comme les murènes, c'est un animal qui vit dans le fond des océans, qui vit sur le sable. Si on lui laissait de la nourrir en surface, il y a très peu de chances qu'elle s'approche. À nouveau, c'est les plongeurs qui vont aller dans le fond du bassin pour leur apporter leur nourriture. On en a une, voilà, celle qui est sur la droite, là, qui vient de sortir de murène. Alors c'est assez rare de les voir ici, je disais tout à l'heure, plutôt la nuit qu'elle va faire ça. Bon là, elle a peut-être vu la présence des plongeurs, elle va peut-être chercher un petit peu de nourriture. Voilà, c'est pourquoi on peut la voir ici. Les autres animaux, hors murènes, raies guitares, raies, sont nourris en surface. Et là, il y a 2 grandes techniques qui sont utilisées. Pour les grands animaux qui ne sont pas trop nombreux, c'est le cas des raies, qui sont 5 espèces différentes dans le bassin, et des requins, eh bien on utilise des symboles. Des symboles qui sont propres à chaque espèce. Le symbole, c'est une forme et une couleur en fait que les animaux ont appris à reconnaître, ont surtout appris à associer au nourrissage. Quand on leur présente, ils s'approchent. Ça permet d'appeler les animaux à la surface et de leur distribuer leur nourriture relativement facilement. Alors, chaque espèce a son propre symbole. Hein. On a des cercles bleus, des croix blanches, on a des rayures noires et blanches, des carrés avec des rayures blanches. C'est assez variable pour tous ces animaux. D'ailleurs, il y a Antonin qui nous parle de requins ici, et de dents de requin. Je crois qu'il a retrouvé ça dans le classe. Ça, on va essayer de l'apprendre, merci. Voilà ce que je viens de récupérer. Merci. Il s'agit d'une petite dent de requin. En l'occurrence, une dent de requin gris, puisque c'est cette espèce qui est présente dans le bassin. Ici, on a 7 requins, 5 mâles et 2 femelles. Alors, si on retrouve certaines de leurs dents, parfois ici en plongée, notamment quand on met les coquillages dans le sable, c'est parce que les requins, c'est des animaux qui perdent leurs dents toute leur vie. Bon, ils les perdent, mais évidemment, ils les renouvellent toute leur vie. Ça permet à ces requins, qui sont des prédateurs, d'avoir des dents tranchantes, aiguisées en parfait état tout au long de leur vie. Un requin qui vit une trentaine d'années, on estime qu'il a à peu près 20 000 dents au cours de sa vie. Vous voyez, ça se fait un rythme assez régulier. Pour ça, le requin est très bien préparé. Il a plusieurs rangées de dents à chaque mâchoire, le plus souvent 3 ou 4. C'est toujours la dent de la première rangée qui va tomber, la rangée la plus en avant. Quand elle tombe, il se met en place un système de tapis roulant. Ça veut dire que la dent qui est sur la 2e rangée, elle va alors passer sur la première, avancer d'un cran. Vous l'aurez compris, la dent de la 3e rangée, c'est pareil, elle avance d'un cran, elle se retrouve sur la 2e. Le requin, il lui manque une dent dans le fond de la bouche. La 3e rangée, c'est beaucoup moins gênant. Et il va avoir le temps de la remplacer, de la faire repousser, jusqu'au jour où il en aura réellement besoin. Donc, à l'occasion de certaines plongées, et c'est notamment le cas quand on cache les coquillages dans le sable, eh bien, on peut retrouver des dents perdues par nos requins. Les requins, ils ont évidemment un nourrissage dans le bassin, ils ne se nourrissent pas des animaux du bassin, ils se nourrissent des animaux que nous, on va leur apporter. Je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, ils ont un symbole à reconnaître, une forme, une couleur. Le leur, c'est un tube avec des spirales noires et blanches. Quand on met ce symbole à l'eau, alors là, on a fait une vidéo avec Clément, leur soigneur, c'est ce qui vous est proposé sur les écrans. Quand on met ce symbole à l'eau, les requins, ils le connaissent, ils s'approchent et on leur distribue alors leur morceau de poisson. Les requins ne sont pas très difficiles, hein, ils peuvent manger ici, lors de l'enregistrement, des tentacules de poutre, mais ça peut être du calamar, ça peut être du lieu, ça peut être du bar, du hareng, du cabillaud, du congue, parfois même du saumon, une nourriture très très variée pour ces animaux.
Malgré ce que vous croyez peut-être, les requins, c'est des animaux qui mangent très peu. Un requin, ça mange entre 2 et 5% de son poids par semaine. Proportionnellement, le requin, il mange 10 fois moins qu'un poisson commun. Eux ne mangent que 2 kilos de poisson par semaine, répartis en 2 repas. 2 repas par semaine, un le lundi, un le vendredi, 1 kilo à chaque fois. C'est très peu, à la fois en termes de quantité et de fréquence, mais c'est un tout petit peu plus que ce qu'ils feraient réellement dans le milieu naturel. C'est comme ça qu'on s'assure que les requins n'ont jamais faim et donc ne s'en prennent pas aux autres animaux du bassin. Vous avez dû voir également, alors même si là elle est de l'autre côté du bassin, la star du bassin qui est évidemment la raie mentale géante, le plus grand animal de Nausicaa. Alors ici vous avez affaire à un mâle, un jeune mâle, c'est ça qui est étonnant, il n'a que 7 ans, il mesure 4 mètres d'envergure et pèse environ 500 kg. C'est un record, hein. Nausicaa c'est vraiment lui le plus grand et le plus lourd. Il a un troisième record, c'est d'être celui qui mange le plus. On lui donne 10 kg de nourriture par jour, répartie en 2 nourrissages, donc 5 kg le matin, 5 kg l'après-midi. Comme les requins, c'est un animal qui a appris à reconnaître un symbole, une forme, une couleur. Le sien, c'est un cercle bleu qu'on a fixé au bout d'une perche. Quand la perche est mise à l'eau, quand le symbole en fait est mis à l'eau, Charles, puisque c'est comme ça qu'on l'a surnommé, c'est la raie Charles à Nausicaa. Charles voit le symbole, approche et on peut alors lui distribuer sa nourriture. Ça permet de s'assurer, d'être sûr que c'est bien lui qui va manger la nourriture qu'on lui destine. Ce qu'on lui donne, c'est un mélange de plusieurs choses, en grande partie, en très grande partie même du hachis de crevettes qu'on prépare dans nos cuisines. On y ajoute des éperlans. Les éperlans, ce sont de très petits poissons, et également de la gelée de poisson, là aussi préparée dans la cuisine de Nausicaa. 5 kg par repas, 2 repas par jour, on est à 10 kg, donc au total, rien que pour lui. Les raies mentales, on les reconnaît aux cornes qui sont à l'avant de leur tête. Alors en fait, on appelle ça des nageoires céphaliques, et non pas des cornes. Souvent, elles sont enroulées sur elles-mêmes, et c'est là qu'elles vont former des sortes de petites cornes. À ce moment-là, elles n'ont pas de grande utilité. Elles sont utiles, ces nageoires céphaliques, quand elles se déroulent. Vous allez voir là sur les images, ça se déroule, ça vient former une sorte d'entonnoir devant la bouche de la raie. Ça permet à ces animaux-là de capter beaucoup plus facilement la nourriture qui est dans l'eau. C'est des animaux qui se nourrissent essentiellement de plancton, de très petits poissons. Ça peut être donc un peu difficile à attraper. Eh bien, en fait, grâce à cet entonnoir, elles vont en capter davantage que si elles n'avaient pas ça et qu'elles avançaient simplement la bouche ouverte. C'est d'ailleurs quelque chose qui est commun à toutes les espèces de raies mentales du monde. Il existe 11 espèces de raies mentales dans le monde. À Nausicaa, on vous en présente 2, la raie mentale géante, donc, qu'on appelle aussi raie mentale océanique, et la menthe diable, qui est beaucoup plus petite. Elles sont ici en haut à droite de la grande baie. Alors, on pense parfois que c'est des bébés de chat, non, pas du tout, c'est une autre espèce, beaucoup plus petite. Elle fait 1 mètre d'envergure environ. Elle est déjà à taille adulte, hein, elle ne grandira pas plus. Et donc jamais, évidemment, elle n'atteindra la taille de notre grande raie mentale, qui arrive là, vous le voyez, juste au-dessus des plongeurs. Il y a un dernier nourrissage dont je voulais vous parler, c'est c'est le plus important en termes de quantité de nourriture, c'est celui des bancs de poissons. Alors on a de très nombreuses espèces de bancs. On a là en haut de la grande baie les poissons chauves-souris, on les appelle aussi les platax. Un petit peu plus loin sur la gauche, on voit quelques sardines, on en a 5000 en tout dans le bassin. On a des poissons papillons, là à droite de la grande baie, on a des carangues royales, c'est des poissons dorés avec les rayures noires, vous avez peut-être vu, voilà, on a 2 là juste derrière la grande baie. C'est les plus grands poissons de banc du bassin. Pour tous ces petits animaux-là, il n'y a pas de symbole à reconnaître. Pour eux, c'est un nourrissage à la volée, c'est un tout petit peu différent. On va lancer de la nourriture en vrac dans le bassin, on fait ça 2 fois par jour pour l'ensemble de ces plus petits animaux. Au total, dans le bassin, on donne entre 60 et 80 kg de nourriture par jour, dont 10 déjà vont pour un seul animal, la raie mentale géante. Voilà, je vais vous laisser profiter du spectacle qui vous est offert ici, juste derrière la grande baie, de la présence des plongeurs. Ils ont d'autres petites missions à faire encore. Ils ont terminé le nourrissage des rayègles. Ils vont profiter d'être sous l'eau pour aller à la rencontre des animaux benthiques. C'est ceux qui vivent sur le fond, qui vivent sous les rochers, qui vivent sous le sable, par exemple. On va retrouver les oursins, les étoiles de mer. Voilà, ils vont profiter de cette plongée pour aller les voir, s'assurer qu'eux aussi soient en bonne santé. Moi, je vais rester dans la salle aussi encore quelques instants. Je pourrais comme ça, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. Et puis enfin, au nom de toute l'équipe de Nausicaa, je vous souhaite à tous une très bonne visite et une très bonne après-midi ici à Nausicaa. Ouais.